Ah oui, alors je t'ai parlé de Stephen qui m'a envoyé un laïus, mais je peux te le forwarder en anglais. Et Anna, je lui avais envoyé aussi, elle me dit mais il est fou, j'ai pas tout lu. Il raconte que je veux ma petite heure de gloire et que je veux voler. Enfin, je sais même plus ce qu'il raconte, mais c'est ça ni queue ni tête en gros. Il dit en gros que ta démarche c'est opportuniste. Voilà, peut-être, ouais, peut-être. Je pense qu'il souffre de ne pas être connu. En fait, il n'est pas connu, Stephen Fellman, personne ne le connaît. Et pour le rassurer, je lui ai dit, mais écoute, il n'y a aucun souci, Stephen, je te raye de ma liste, je t'oublie et voilà. Ils ont peur qu'on prenne possession de leur travail et que je l'utilise mal. Peut-être ils veulent pas en gros être manipulés, enfin pas manipulés. Ils veulent pas que j'exploite d'une façon qui leur déplaise. Ils veulent rester maîtres, en fait, voilà, du destin de leurs images. C'est ça. J'ai vite zappé, j'ai vu qu'il était en pleine crise d'hystérie. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui, des fois, quand ils manquent de reconnaissance, sont en souffrance et peuvent réagir comme ça. J'ai découvert Isabelle dans un article de New Yorker intitulé The Opposite of a Muse, l'opposé d'une muse. L'article retraçait l'histoire d'une jeune secrétaire médicale qui s'était fait photographier nue à sa demande par tous les photographes qu'elle admirait pendant 20 ans. La collection réunit aujourd'hui près de 140 portraits où dans chacun d'eux, Isabelle se fond tel un caméléon dans l'univers des artistes. Jean-François Boré m'avait motivée pour poser pour plusieurs photographes. Je lui avais fait part de mon idée. Il était très enthousiaste. Il me dit, quand tu auras 12 très bonnes photos, mon frère Gabriel Boré pourra te publier un portfolio dans Caméra, qui pour moi était une référence. Donc ça m'avait donné des ailes. Voilà. Pendant 20 ans, Isabelle a tenu un carnet de bord de ses séances photos. Carnet qu'elle lit dans un film que le réalisateur français Jérôme Demiso lui a consacré en 1996. Le film s'appelle I comme Isabelle. En voici un extrait. 1986. Le 15 juillet, je visite l'exposition de Jean Loussieff. Le lendemain, je lui écris. Le 22, il m'appelle. Le 23, il me fait allonger sur le sol. Il tourne autour de moi, m'annonce à la fin qu'il n'a pas mis de film dans l'appareil. 1987. Je commence ce journal. Le 23 juin, la rencontre de Jean-François Boré. Le 24, nu, désemparé, il me suspend à des anneaux, me demande de danser l'amour. Le 25 juillet, l'appel de Jean Loussieff. Le 30, la séance. J'aime son regard sur moi, puissant, hypnotisant. Les photographes me donnent ce qu'ils veulent. Moi, je demandais juste, sur les conseils de Jean-François Boré, une signature. C'est un petit peu comme un enfant qui reconnaît, un parent qui reconnaît son enfant. Parce que Jean-François m'avait donné ce conseil précieux, tu vois, parce que beaucoup de photographes, par peur de spéculation, ne signent pas, ne datent pas, te donnent au modèle un tirage plastique. Alors que Jean-François m'avait dit, tu leur demandes un tirage argentique, tu leur demandes de signer et de dater, c'est pour toi, c'est mieux. Si je n'étais pas leur admiratrice ou une amoureuse de la photographie, je ferais pas ça. Je pense que c'est facile de dire narcissisme comme ça, parce que c'est sûr, mais si c'était purement narcissique, il y a plus facile peut-être comme entreprise que d'aller solliciter des photographes, parce que c'est pas évident de les motiver, voilà. Après, si c'est narcissique, t'as pas besoin de faire appel à des photographes, tu peux faire ça toi-même dans ton coin. Enfin, pour moi, c'est facile. Il y a sûrement une part de narcissisme, mais pour moi, c'est pas le moteur, le narcissisme. Voilà. C'est juste une façon, moi, d'être en contact avec eux et de composer avec eux une photographie, parce que le modèle participe à la création de l'image. Voilà.
Pourquoi le nu ? Pour moi, c'est une évidence, mais je ne pourrais pas te le dire comme François Julien le dit bien dans son texte de l'essence au nu ou du nu. Je te le ferai lire et je te le ferai lire. Voilà. Mais pour moi, c'est une évidence. Pourquoi le nu ? C'est pour aller au plus profond des choses, pour que ça soit intemporel, pour qu'il n'y ait pas de barrière, pour aussi le côté graphisme, pour le côté aussi de la lumière sur la peau qui... Le corps prend la lumière, pas comme le vêtement, et c'est autrement plus fort. Parce que, Alexandra Catière, je lui ai dit, voilà, je lui ai parlé de ma démarche, et je suis arrivée dans le grand studio à Paris, et elle me dit, tu te mets nue. Mais moi, je tenais pas forcément à être nue, tu vois. Elle aurait pu, comme Cous, commencer mais elle a voulu que je sois nue d'emblée. Alors après, c'était sa demande, et pour elle, c'était peut-être plus facile pour, tu vois, passer du visage au corps, ou le contraire, voilà. Constant Hanet, il était incapable. Je l'avais sollicité pour un portrait. Il m'a dit, j'en suis incapable. Ce que je peux comprendre, c'est pas évident. Ça peut être déroutant pour certains qui sont intimidés par la nudité des autres. Ça, c'est tout à fait compréhensible et j'accepte. Et voilà. C'est venu au fil du temps, et ce qui a amené tout ça, c'est aussi l'enthousiasme des photographes. Tout le monde te dit, c'est chouette ce que tu fais, c'est intéressant, tu vois, l'enthousiasme. Et puis moi, mon bonheur quand je découvrais les photos, une photo amène presque une autre photo, un peu comme le processus des photographes qui font une photo et qui te disent, mais la meilleure, ce sera la prochaine. Et moi, je me dis, tiens, pourquoi pas une autre, voilà. C'est un jeu en fait. Si on m'avait dit tu poseras avec autant de photographes et tu auras autant de photos fortes, j'en aurais pas cru, tu vois, j'aurais jamais cru. Alors je vais te montrer, il existait un livre qui s'appelait Le Dictionnaire des photographes, qui était fabuleux, où tu avais toutes les adresses d'Irving Penn, soit leur adresse perso, soit leur studio. Et donc, si je ne trouvais pas leur adresse dans cette Bible, qui était disponible au Centre Pompidou, à la librairie du Centre Pompidou, donc j'allais très souvent là-bas, je reprenais toutes les adresses, tu vois, qui m'étaient utiles. Après, comme j'avais connu Jean-Claude Lemagny, je lui écrivais, il me communiquait les adresses que je voulais. Qui est Jean-Claude Lemagny, le conservateur photo de la Bibliothèque nationale de France. Ou bien j'écrivais à la MEP, ou je téléphonais à la MEP, Maison européenne de la photographie. J'avais connu Joël Brard aussi, qui était venu voir mes photos. Il me donnait via la MEP, enfin c'était pas la MEP à l'époque, avant c'était Paris Audiovisuel, il me donnait les téléphones ou les adresses. Enfin tu vois, j'arrivais avec des recherches, il n'y avait pas internet, mais en cherchant, il y a des gens qui étaient sur le bottin, comme Willy Ronis. Tu vois, il avait son adresse, oui, son téléphone, il répondait à tout le monde, Willy. Donc voilà, annuaire, dictionnaire des photographes, BNF, Paris Audio, puis MEP, Paris Audio, voilà, plus longtemps. Après, de photographe aussi en photographe, des fois il me passait le téléphone. C'est vrai, ouais. Après les mails, c'était autre chose, avec les mails. Parce que tu vois, j'ai gardé toute la correspondance des manuscrits, forcément, manuscrits, correspondance. J'ai gardé les correspondances c'est parce que pour moi c'était précieux aussi, c'est mon côté fanatique. Je gardais ça et c'est autant précieux que certaines photographies. Les mails c'est plus froid, tu vois, t'as juste une adresse, t'as pas la grâce d'une écriture. Le manuscrit d'Irving Penn c'est précieux, t'as son écriture, de Cartier-Bresson, toutes les lettres de Jan Saudek, de Tomio Seike, j'en ai des classeurs et des classeurs. Et les mails c'est plus froid. Et puis tout se ressemble, tu vois, toutes les polices de caractère. Enfin, pour se plonger dans les mails, faut passer plus de temps. Robert Frank s'est tapé à la machine, mais tu as sa signature, il a écrit l'adresse, il y a le timbre, enfin c'est un voyage déjà. Il me racontait, je ne peux rien vous promettre, mais les cookies chinoises vous promettent que le succès, la satisfaction vous seront donnés, quelque chose comme ça. Il me souhaitait plein de bonnes choses pour le livre que vous êtes... Voilà, il me disait pour le livre que vous êtes en train de créer. Et j'étais verte, un petit peu folle de rage, qui m'ait répondu aussi
Enfin, qui ne m'a pas répondu oui. Et donc, j'avais chiffonné sa lettre, je l'avais balancée contre le mur. Et Magdi Senadji me dit, mais non, mais c'est une très belle lettre de Robert Frank. Parce qu'il te dit pas non. Voilà, donc c'est vrai qu'après, il faut lire, tu vois, entre les lignes. Et il me disait pas non. Et quand j'ai rencontré Robert Frank au Centre culturel suisse, c'était une belle rencontre. Et il me disait, il faut laisser faire le hasard. Et voilà, après, on verra bien. Ça s'est pas fait, mais je ne cours pas derrière. Voilà. Witkin, j'y tenais un peu plus parce que j'aime bien les défis. Voilà. En quoi c'était un défi Parce que j'appartenais pas à son monde, parce que Robert Mapplethorpe le considérait comme un des plus grands photographes vivants, et donc comme Mapplethorpe était très malade du sida et que son avis m'importait beaucoup parce que j'admirais beaucoup Mapplethorpe. Voilà. Donc je me suis dit tiens, avoir une photo de Witkin, c'est un beau défi, et puis parce que voilà, j'admirais, pas toutes, hein, mais certaines de ces photos sont magnifiques. Donc il y a une profondeur, une intensité, une référence à l'histoire de l'art qui sont incroyables. J'ai eu la chance qu'il ne me photographie pas avec des fœtus, des fœtus conservés dans du formol ou voilà. Mais j'étais prête à tout. Hein. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est une photo, on va dire, douce. Sous mes talons, il m'a collé des petits talons en forme de corne qu'il m'a offert après la prise de vue. Mais pourquoi? Pour ajouter une anomalie? Voilà, pour rajouter des vrais talons en os. C'est à propos du fétichisme du pied, tout un laïus là-dessus. La photo s'intitule The Negre's Fetishist. Et comment tu as réussi à le convaincre? Comment tu t'y es prise? Alors, je lui avais écrit 3 lettres chez lui, à Albuquerque. Et comme il ne répondait pas, je me suis dit, mais quand même, je voulais une réponse, oui ou non. Enfin, comme il ne me répondait pas, j'ai voulu le provoquer. Je me suis dit, voilà, vu son âge, je me suis dit, tiens, si je lui envoyais un petit peu de sang. Et j'ai pensé au tube de sang, et travaillant à l'hôpital, je me suis dit, tiens, je vais peut-être peut-être il va remarquer ça. Parce que je me suis dit, peut-être il reçoit beaucoup de courriers. Et il a compris pas l'importance de ma demande, mais il a compris ce que je voulais. Bref, il m'a demandé de lui envoyer des photos. Je dis, c'est un cadeau de Dieu, c'est que mon physique ressemblait au physique du modèle de Charles Nègre. Donc, c'est à la grâce de Dieu, voilà. Si mon physique n'avait pas correspondu au modèle de Charles Nègre, je suis sûre que Joël Peter n'aurait pas fait la photo. Mais en plus, il me l'a écrit noir sur blanc, Joël Peter. Si tu me conviens, je te prends. Si tu me conviens pas, on fera pas la photo. Moi, je me considère pas comme une artiste. J'ai une démarche artistique, ça j'en suis consciente, mais je me considère pas, parce que la création, même si j'y participe, c'est les photographes, c'est pas moi. Après, moi, je suis la collectionneuse qui assemble les images et qui les remet, comme tu dis, dans la lumière. Je suis insistante plus avec certains qu'avec d'autres, parce qu'avec certains, ma demande est plus intense, plus forte qu'avec d'autres. Je suis plus attirée par leur travail, j'ai peut-être plus envie qu'avec d'autres. Mais je n'irai jamais harceler un photographe qui me dit non merci, parce que j'ai du respect pour eux et que je ne veux pas aller à... Puis ça mène à rien si tu harcèles quelqu'un. Il faut que ce soit ensemble qu'on fasse quelque chose. Depuis que je suis toute petite, maman me disait que quand j'avais quelque chose dans la tête, je ne l'avais pas dans les pieds. Et que c'était un peu difficile, mais voilà, c'est mon caractère. Ouais. Tous ceux qui m'ont dit non, comme Sophie Calle, à partir du moment où même Sophie Calle m'avait dit que j'étais peut-être trop opiniâtre, je lui ai plus jamais écrit. Alors dans une première carte, elle me dit oui, peut-être, mais plus tard. Donc pour moi, peut-être, c'est une porte ouverte. Donc voilà, de temps en temps, je lui ai envoyé un petit courrier. Et puis après, dans un jour, comme ça, à la fin du liste, elle me met Sophie Calle, non. Tu vois, je lui mettais projet, Sophie Calle, point d'interrogation. Elle me rajoute non. Non, peut-être vous êtes trop opiniâtre. Trop opiniâtre. Désolée.
Sophie Calle. Mais ça me va, c'est bon, elle veut pas, tant pis. Alors, ma préférée lettre de refus, c'est Mario Giacomelli, parce qu'il me fait part de son refus, mais qui est forcé par la présence de sa femme et de sa maîtresse, qui sont très jalouses d'une éventuelle prise de vue de Mario avec d'autres modèles que sortis de l'entourage proche. La lettre d'Irving Penn aussi, j'adore. Une petite carte, c'est très élégant, cher Dear Miss. Je l'ai pas retenu, mais c'est merci de votre lettre, mais je ne me vois pas dans vos plans, sincèrement, Irving Penn. Mais alors, merci de votre offre généreuse, me dit-il, voilà. Je trouve ça charmant. Qui d'autre? Cartier-Bresson, c'était plus sec. Merci de votre lettre, mais je n'ai pas besoin d'autres modèles. Cartier-Bresson, je l'avais pas sollicité pour une photo, mais pour un croquis, parce qu'à l'époque, il croquait beaucoup de nus, de corps, voilà. Je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est l'histoire de la photo, et je me suis dit ça pourrait être magique. Mais il était assez, je pense que c'est un personnage assez froid. Je ne sais pas, enfin peu importe, paix à son âme, mais c'est pas ma réponse favorite, parce qu'elle est un peu brutale, mais en même temps elle parle de l'être humain, la façon de répondre, décrit un personnage, comment ils sont dans le contact avec l'autre. Tu vois, Mario, il prend des gants pour dire non. Irving Penn, c'est très élégant aussi. Merci, mais je ne peux pas. Mais j'accepte, et c'est charmant aussi. La façon de répondre, déjà, c'est poli. Sophie Calle, c'est plus sec, mais c'est non, et puis c'est clair, c'est net, et ça me va. Moi, ce qui m'intéressait chez Sophie Calle, c'était son côté... Je suis pas fan de ses photographies, plus de ses aventures, et je me suis dit, tiens, une aventure avec Sophie, ça pourrait être drôle, mais je suis pas amoureuse de ses photographies, comme, tu vois, c'est une autre relation. Mais c'est plus son jeu à elle qui m'intéressait. Voilà, ses aventures m'ont toujours plu par rapport à ses photographies. Je suis pas fan de ses photographies, vraiment. Mais c'est ça, paradoxalement. Elle, c'était plus pour vivre une aventure, elle a pas voulu, c'est pas grave. Il y a plus d'hommes qui m'ont répondu favorablement, mais c'est pas parce que je pense que j'ai contacté plus d'hommes que de femmes, mais que les hommes répondent plus facilement que les femmes, voilà. Mais j'ai pas fait le calcul. Pour moi, homme ou femme, peu importe, ça a vraiment pas d'importance. C'est photographe, j'aime votre travail. Homme ou femme, c'est pas important. Pour moi, il n'y a pas photographe homme d'un côté, photographe femme de l'autre, c'est photographe. Pour moi, les choses sont claires, c'est la photographie avant tout. C'est pas pour connaître c'est pas pour une rencontre homme-femme ou femme-femme, non. C'est le but, c'est la photographie. Et ça a été compris par tout le monde ou Oui, je pense. Pour moi, c'est clair. Il y a un photographe de chez qui je suis partie en courant qui m'avait été conseillé par Jean-Claude Lemagny, Frédéric Barzilay. Je pense qu'il est décédé depuis, parce que la rencontre remonte à plus de 20 ans. Et pour lui, c'était évident. Pour lui, il couchait avec tous ses modèles. Et moi, je lui ai dit que je ne couchais pas avec les photographes. Donc, il ne comprenait pas ma démarche. Je lui ai dit, mais non, monsieur, c'est pas parce que je suis nue que je viens coucher avec le modèle, avec le photographe. Et donc... comme pour lui, c'était pas envisageable, je lui ai dit, je pars, au revoir monsieur. Alors que c'était Jean-Claude Lemagny, mais Jean-Claude Lemagny ne devait pas savoir que Frédéric Barzilay couchait avec ses modèles. Voilà, les conservateurs de la BNF ne savent pas tout. Mais donc moi, je me souviens encore dévalant l'escalier de chez lui à toute allure, j'ai dit, je m'en vais, adieu. Je veux pas de photographie avec vous. Voilà. Moi, je voulais pas coucher avec Frédéric Barzilay, au secours, un vieux monsieur... au secours. Non, je faisais pas ça pour ça. Pour moi, c'est la photographie qui est mon guide, qui est mon objectif. À chaque fois que je découvre les images, ça me galvanise. C'est un grand bonheur et ça me donne encore des ailes pour en faire encore. J'avais envie de vous faire rencontrer Isabelle parce que son histoire m'a beaucoup touchée. Son obsession, son culot aussi d'inviter les photographes à participer à sa collection, et puis son amour de la photo que nous partageons toutes les deux. Cet entretien a été réalisé dans sa grande maison près de Dijon l'année dernière, en 2017.
Si vous voulez mettre un visage sur cette voix et voir ces photos, il vous suffit de vous rendre sur mon blog journaleuse.com. C'était le podcast C'est la vie, je vous dis à très bientôt. Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'histoire d'une ex-gourou repentie, une Canadienne, ancienne leader spirituelle, qui se donne désormais pour mission d'aider les personnes à se défaire des croyances New Age.